Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. On se retrouve pour voir les énergies de ce week-end Halloween. Et donc pour les circonstances, comme vous voyez, je me suis un peu préparée, mis dans l'ambiance pour vous faire aussi cette surprise. Donc on va voir ce que nous réserve ce week-end. Week-end de lâcher prise, open bar, c'est la folie, c'est la fête, on s'amuse, on rigole, on nettoie, on lâche tout. Ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître, abracadabra. On vous invite donc, mes amis, au lâcher prise, lâchez tout ce que vous avez en tête qui vous préoccupe, si vous avez fait le nécessaire, si vous avez fait les choix, les actions, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à laisser travailler dans la matière, que ça se matérialise, laisser faire l'univers. Et on a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Petit rappel que Michael est là. Et le premier qui vous titille, il le sabre de son épée. Ah oui, un peu d'humour. La pitié, elle est en mode folie ce week-end. On va aller voir avec le petit oracle de Steph, quel va être un petit peu le conseil créatif. Puisque ce petit oracle a tendance plutôt à nous indiquer des petits exercices, des petits ateliers. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons. Chaque chose en son temps, ce qui rejoint le fameux lâcher prise. Et on nous dit quoi? On nous dit souris à la vie. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. On vous invite à être dans la gratitude de ce que vous avez déjà, des gens qui vous entourent, qui sont à vos côtés, et non pas de focaliser sur ce qui vous manque, ce que vous voulez avoir et qui n'est pas encore là ou n'est plus là. On a tendance un peu trop à faire des demandes, mais on oublie beaucoup de remercier et de savourer d'ores et déjà ce qu'on a, ce qui en soi peut être déjà de multiples chances d'être bien entouré par des gens qu'on aime, des amis, la famille, un chéri, une chérie, des enfants, avoir un toit sur la tête, avoir un travail, etc. Et là, on a un peu tendance, nous, humains, à oublier cela. Allez, on va voir ce que les archanges vont vouloir nous dire pour ce week-end. J'espère que vous allez passer un excellent week-end. Vous aussi, peut-être fêter Halloween avec votre entourage, des amis, vos enfants. Juste chez vous, vous mettre dans l'ambiance. Bien sûr, Halloween, ce n'est pas uniquement un sens commercial comme malheureusement tout événement. On en oublie le sens fondamental, l'essence même en fait de l'événement, de ce qui s'est passé réellement à cette date. Mais c'est comme ça. On nous parle de nouveau départ avec l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. On vous invite donc à vous fixer de nouveaux buts. Je ne doute pas que vous en ayez déjà, mais il est peut-être temps de revoir finalement vos projets parce que vous avez changé, vous avez évolué, parce que vous n'êtes plus la même personne que justement dans votre passé où on vous demande de faire un petit bilan. Donc fixez-vous de nouvelles passions, de nouveaux objectifs et lancez-vous dans une nouvelle vie, dans un domaine ou dans tous les domaines à la fois. Et on a en dos deck la dame de Raphaël. Faites ce que dicte votre cœur, pardon. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc on a encore cette notion d'être dans le cœur qui ressort. On nous parle d'amour du foyer et de la famille. Vous voyez, l'ambiance comme ça, cocooning, d'être dans la gratitude comme on parlait, d'être avec les gens qu'on aime, d'être chez soi, bien chez soi, profiter d'un bon bain chaud, d'un feu de cheminée
etc. Donc voilà, on vous invite à être vraiment dans le cœur, dans tout ce que vous faites et avec toute personne qui sera à vos côtés au cours de ce week-end. On va regarder ce que Osho va nous dire. Allez, dans quelle énergie allons-nous être pour ce week-end? Oh, c'est marrant. On a les projections, la lutte, la banalité. Pourquoi c'est marrant? Parce que c'est une carte en fait qui renvoie au fait de porter des masques. Donc voilà pourquoi je rigole, parce que ce week-end en fait c'est ni plus ni moins le sujet, l'ambiance. Justement, on va se cacher derrière des masques, du maquillage, des chapeaux, des vêtements pour le temps d'un moment devenir un peu quelqu'un d'autre ou peut-être oser des choses qu'on ne ferait pas si on n'avait pas ce masque. Parce que comme tout masque, la sensation d'être anonyme, la sensation qu'on est protégé. Donc c'est pour ça que ça me fait sourire. Et donc en fait ce week-end on va justement être un peu dans une lutte avec soi-même. Le côté, c'est vraiment paradoxal, il y a un côté où en fait on va réaliser que ça ne sert plus à rien de porter des masques. Le côté on a envie enfin d'être soi-même entièrement avec toutes nos facettes, les plus folles, les plus sombres, les plus lumineuses. Et donc voilà, ça me fait sourire en fait. Hein, c'est marrant avec le week-end Halloween. Et on nous dit quoi aussi? Ça va être un week-end. On nous invite à être tout simplement dans la banalité, la simplicité, profiter vraiment des choses simples, d'un bon repas, pourquoi pas des petits bonbons qu'on aura été chercher en faisant du porte-à-porte. Mais vraiment, encore une fois, d'être dans le cœur, d'être juste bien chez soi, avec les gens qui nous entourent. Les choses essentielles. Ah, faut que je me baisse. C'est de l'impro. Celui-là, je vais pas la refaire. Donc, on a l'innocence. Et voilà. Être dans une énergie d'innocence. Se laisser porter comme les enfants, en fait. Se laisser porter sans chercher à analyser ou avoir les aspects sombres, les aspects négatifs. C'est être vraiment dans une pureté du cœur et de l'esprit. Allez. Ouais, je l'avais vue, elle revient, mais quand une carte doit venir, elle vient. Hein. On a aussi la carte du silence. C'est un peu comme si on allait faire silence en soi, en nous, pour vraiment aller chercher vraiment les émotions là, de cette lune, les émotions profondes, les sentiments enfouis, les pensées, les idées, tout ce qui est à notre esprit et qu'on veut enfouir en profondeur. Là, on va peut-être faire silence et réellement avoir l'envie de regarder tout ça en face, justement. Faire un face-à-face avec soi-même. Le soi avec le masque et le soi à nu, vulnérable, intègre, aligné. Donc un petit moment d'introspection, un petit moment aussi de douceur envers soi-même. Mettre le mental en pause, faire de la méditation, prendre du temps vraiment qui vous nourrit, qui vous apporte de la plénitude, un apaisement. Pour écouter justement d'autant plus vos intuitions profondes, votre cœur, votre âme qui vous parle. Si vous faites taire un peu ce mental, cet ego qui prend souvent beaucoup de place. Allez, on va aller voir pour le côté sentimental, relationnel. Oh. Alors, je lis parce que là, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça résonnera vraiment en associant ces cartes envers une personne du cœur que vous avez au cœur, qui est déjà à vos côtés.
Mais ça peut être aussi un message pour vous-même. Le fait de faire un effort aussi, parce que pour aller chercher ce grand amour qui vaut la peine, ça passe avant tout par l'amour de vous-même, le respect de vous-même, le fait de prendre votre temps, d'apprendre à bien vous connaître, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vos besoins. Et l'effet miroir, après quand on dit vous le connaissez déjà, ça peut être juste un effet miroir en fait, de vous-même. Très bientôt. Bon, on a quand même du message amoureux là-dessous. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous voyez, on est vraiment d'un côté introspection, on fait silence pour écouter vraiment ses émotions profondes, ses souhaits, ses envies, ses besoins, pour être juste avec soi-même et par conséquent être juste avec le ou la partenaire, mais aussi les gens qui nous entourent. Donc c'est un très très beau message. Et on va finir avec la voix des âmes, l'oracle de la voix des âmes. S'il y aurait un petit message bonus. En tout cas, le sujet là du week-end, c'est être dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur. De vous avec vous-même, mais aussi avec les autres. L'amour inconditionnel, la bienveillance, le respect, le partage. Ah. Est-ce qu'on va... Oui, guide. On a eu le guide. Regardez cette panthère noire là, cette féline. Donc, on vous dit que vous êtes guidé de toute façon, mais c'est aussi le fait que vous êtes votre propre guide. Donc, à la condition de vous écouter vraiment, justement d'être dans le cœur, dans l'âme, de suivre votre instinct primaire. Donc, n'oubliez pas, vous êtes guidés, nous sommes guidés. Avant de chercher un guide extérieur, le guide principal, initial, il est en vous. Donc voilà, on va s'arrêter sur cette petite note féline. J'espère que cette petite capsule, je vais la détacher ma caméra. Si j'y arrive, évidemment. Tac, voilà. Pardon pour la main devant. Donc voilà, je me suis bien amusée, regardez. Parce qu'avec les lumières, on ne voit pas trop. Je me suis fait des veines partout. Voilà, j'espère que vous vous amuserez également à profiter de ce week-end, à vous reposer, à faire ce qui vous plaît, à rigoler avec vos amis, vos enfants, votre chérie, En tout cas, passez un excellent week-end. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve pour les guidances habituelles. Et voilà, gros bisous à vous, joyeux Halloween, bye bye.